toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance coup de pouce à la mi-mois. Donc une guidance prévue pour du 15 au 30 novembre 2023. Et cette guidance s'adresse au Cancer, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas d'abord à aller voir votre guidance générale du mois de novembre, mais aussi la guidance spéciale portail énergétique, ainsi que la numérologie sur mes réseaux. Vous avez tous les liens sous la vidéo, parce que ça va vous donner des informations importantes pour pouvoir vivre ce mois correctement. Allez, on y va, c'est parti pour les cancers. Donc ici, vous avez où en êtes-vous au 15 novembre. Ici, les actions que vous avez encore à mener sur cette dernière quinzaine. Et on finit par un conseil de l'univers, avec des conseils des oracles. C'est parti, qu'est-ce que nous avons? Alors, où en êtes-vous au 15? Vous avez le pendu. Alors, le pendu, stagnation, immobilité, retard, lenteur. Le pendu se met lui-même dans cet état, de la tête à l'envers, afin de pouvoir voir les choses autrement, changer de point de vue. Il y a une forme de réflexion chez vous actuellement à partir du 15 novembre, où vous essayez peut-être de voir les choses autrement, ou en tout cas les cartes vous conseillent de voir les choses autrement. Il y a peut-être des pièces au puzzle qui vous manquent, et vous avez besoin, je dirais, de réfléchir avant de vous lancer dans des actions. Bien. Quelle est l'information complémentaire au pendu? Nous avons le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, initialement, moi c'est la carte va chercher bonheur. Donc allez chercher la 9e coupe, cette émotion qui vous manque. Et sur ce tarot-là, nous voyons qu'il y a une notion aussi de quitter. C'est-à-dire que peut-être que vous devez réfléchir à ce que vous ne voulez plus vivre émotionnellement parlant, afin de pouvoir vous mettre en quête de la nouvelle émotion à vivre. C'est possible. Alors ça peut parler aussi de rupture, de réflexion sur une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. C'est possible. En tout cas, il y a une réflexion émotionnelle qui, quelque part, je pense, ne vous convient plus. C'est pour ça que vous réfléchissez, que ça vous met un peu la tête à l'envers. Il faut voir vraiment toutes les facettes de cette situation. Bien. Quelles sont les actions à mener? Le 4 de denier. Alors le 4 de denier vous parle de vous protéger. Vous avez envie de protéger ce qui a de la valeur à votre cœur, protéger de la valeur à ce qui a à vos yeux. Deux possibilités avec cette carte, c'est soit vous devez sortir de votre zone de confort, soit vous restez accroché à votre zone de confort. Je pense qu'ici, il y a vraiment, émotionnellement parlant, quelque chose que vous devez quitter. Mais vous restez accroché dessus parce que vous avez de l'amour, ou pour la personne, ou pour la situation, pour l'expérience, mais on vous demande de regarder les choses autrement. La question qui peut se poser ici, c'est êtes-vous vraiment heureux dans ce que vous vivez actuellement? Attention à la zone de confort, hein, parce que c'est plus une prison dorée qu'autre chose. Quelle est l'information complémentaire? Nous avons le pape ou ce qu'on appelle également le hiérophante. Donc le pape, ça peut être les grandes instances, donc tout ce qui est justice, gouvernement, loi, droit, etc. Mais il y a aussi une notion de responsabilité avec le pape. Il y a une notion d'engagement et de responsabilité. Il y a aussi une notion d'apprentissage. C'est comme s'il y avait une forme de déni ici, c'est possible. Hein. Et que ça va peut-être vous demander du courage de vous décrocher de quelque chose, mais pourtant, si vous arrivez à vous décrocher de cela, il y a une belle évolution derrière, une belle évolution intérieure derrière. Bien, quel est le conseil de l'univers? Gardez-moi ça, 10 de bâton. Lâchez. Lâchez ce qui est trop lourd à porter. C'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir. Parce que vous voulez peut-être vous accrocher, mais la question est, regarde, est-ce que tu crois que ça pèse pas trop lourd pour toi? Donc il y a une notion vraiment de lâcher prise. Là, on est vraiment dans les derniers
Le 10, c'est la fin d'un cycle, hein, quelque part. Hein. Donc, on est vraiment dans les derniers moments où vous allez ouvrir les bras pour lâcher. Parce que là, vous commencez à avoir mal au dos, vous commencez à avoir mal aux épaules. C'est trop lourd à porter. Il y a vraiment une décision peut-être à prendre de ce côté-là. Mais vous êtes en mode réflexion. Bien. 3 d'épée. Les blessures du passé. Ce qu'il faut lâcher, ce sont les blessures du passé pour pouvoir avancer. Mais vous vous y accrochez, peut-être parce que c'est tout simplement un ancrage, que vous avez toujours eu l'habitude de vivre comme ça. Mais pourtant, ici, avec là où vous en êtes au 15, vous êtes en pleine réflexion de cela. Et vous avez envie d'aller chercher cette nouvelle émotion, cette nouvelle coupe. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Bon. N'oubliez pas qu'il y a un bel apprentissage ici. Hein. Et il en va de votre responsabilité de pouvoir avancer. Hein. Après, ça peut être complètement... la différence qu'il peut y avoir, c'est vous réfléchissez à comment vous protéger par rapport à un fardeau, à une blessure que vous avez. Et ça fait partie de votre évolution. Comment vous échapper de ça? Comment vous échapper de ça? C'est possible. Voyons les messages. Comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher Cancer? Vous avez le colibri. Trouve ta place en agissant. Change ce qui peut changer. On est complètement dedans. Alors, pendant que je lisais cette carte, je jetais un petit coup d'œil sur ma feuille par rapport à vos tirages généraux, du mois de novembre. Vous aviez en énergie générale le magicien, c'est le 1, la découverte de nouveaux potentiels. Et en défi, vous aviez l'amoureux, le choix, la décision, une décision de cœur. Donc il y a bien un choix et une direction à prendre. Et la direction, c'est votre place. Lâchez, guérissez, allez chercher bonheur. On est vraiment là. Bien. Qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie? La confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Waouh, c'est excellent. Complètement dedans. Il est temps de lâcher le passé pour avancer vers le meilleur de ta vie. Réfléchissez-y, les amis. Où est votre place dans ce que vous vivez actuellement? Est-ce que vous ne vous accrochez pas à de l'obsolète? Bien. On va regarder le message du voyageur sacré. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Alors, qu'est-ce que vous disent voyageurs? Vous êtes sur le point de faire une percée. Tout ce que vous avez fait au cours des dernières années vous a préparé pour ce qui s'en vient. Il arrive que le sentier soit mal balisé, c'est alors que vous devez ouvrir la voie. Dans votre vie, il peut arriver que le chemin à suivre semble disparaître. La seule façon d'atteindre votre destination est de continuer à avancer. Faites les choses différemment. Pensez à une femme qui accouche. Malgré la difficulté, un bébé va naître grâce à ses efforts. Quelque chose de nouveau et d'excitant est sur le point d'entrer dans votre vie. Ce que dit le voyageur sacré, l'idée ici n'est pas de suivre un sentier, mais de tracer sa propre voie. Le temps est venu de cesser de rester sur le pas de la porte. Hop là, pardon. Cessez de rester sur le pas de la porte. Vous devez faire le saut. Votre patience finira par rapporter. Les vieilles limites et les blocages intérieurs tombent les uns après les autres. Même si vous pouvez dès maintenant vous permettre de ressentir de la peur, ne laissez pas celle-ci vous empêcher d'avancer. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps est sur le point de se concrétiser. N'hésitez pas à y sauter à pieds joints. Vos efforts ouvriront la voie pour d'autres. Vous êtes en pleine réflexion d'aller chercher bonheur là. Eh bien, allez-y. Osez lâcher ce qui pour vous est sûr, mais qui est beaucoup plus lourd à porter que ce qui vous attend après. Hein. Super. Belle guérison à la clé, hein, cher Cancer. Hein.
Parfait. Bien. Et bien voilà, la petite guidance coup de pouce est terminée. Je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle dernière quinzaine de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!